Marché de carcasses d'objets électroniques à Adjamé, district d'Abidjan. Des tonnes de pièces d'appareils électroniques en fin de vie arrivent chaque jour ici. Ouattara, un acteur bien connu de cette filière. Quand les gens se promènent pour payer les trucs gâtés, c'est eux qui amènent ici. Idriss arrive sur le marché avec sa trouvaille du jour, la décharge, et a à peine le temps de nous parler. C'est l'heure de pointe sur ce marché noir et les acheteurs se bousculent. Nous sommes des réparateurs. En payant, je peux chercher le THT, je peux chercher une pièce dedans et puis je peux dépanner l'autre plaquette. Je suis en train de fouiller un peu le téléphone mode là. On appelle ça téléphone mode actuellement. Et il y a des pièces qu'on recherche. Voilà, arrivé là-bas, on démonte, on prend les écrans. Si l'écran est bon, on monte sur notre téléphone. Non loin de là, au Black Market, précisément dans le couloir appelé communément Gorge, les vieux cellulaires sont particulièrement prisés. Il y a des téléphones qui ne s'allument plus, on les paye, on les dépièce pour remonter d'autres téléphones. Il y a aussi, tu peux m'envoyer un téléphone qui ne s'allume pas, tu veux que je fasse allumer. Tu peux faire allumer. Il y a l'écran qui est cassé ou la tactique qui est cassée, on rechange aussi. Je suis en train de monter un tactique. Le tactique est fissuré. Je suis en train de le changer. Puis je le place, je le revends. Ici, tout appareil électronique en fin de vie a toujours du prix et de la valeur. Des collecteurs sont chargés de débarrasser les maisons de vieux appareils ou appareils endommagés. La manipulation des déchets électroniques telle que nous venons de le voir est dangereuse pour la santé humaine, selon le directeur général de l'environnement et du développement durable. Généralement, il y a du plomb. Il y a du plomb dans ces appareils. Il y a aussi ces appareils, il y a de l'or. Et souvent, l'extraction de l'or fait appel aussi à du mercure. Il y a aussi... On parle souvent de cyanure. Il y a du cyanure. C'est non intentionnel, mais en tout cas, nous faisons du mal sans le savoir. C'est d'ailleurs pourquoi les autorités ivoiriennes sensibilisent et forment les acteurs de la filière des déchets électroniques depuis quelques années. Nous avons fait des tests au niveau de ces zones et nous avons vu que ces zones-là étaient des zones fortement polluées et donc il faut rapidement sensibiliser et former. C'est des acteurs de l'économie, on ne peut pas leur interdire de recycler les produits électroniques, mais les encadrer de sorte que cela soit moins dommageable à leur santé. Cap sur la commune de Marcory, précisément au quartier Anoumambo, où des membres de l'association des ferrailles et casses modernes de Côte d'Ivoire ont bénéficié de cette sensibilisation. Vaste casse bien connue, en sandwich entre l'ARTCI et le 3e pont. Un véritable cimetière de déchets électroniques en bordure de la lagune ébriée. Spécialisé dans le commerce de moteurs de froid usagés, Ouattara travaille ici depuis plus de 20 ans. Comme la plupart des acteurs de cette filière, il est conscient des dangers auxquels la manipulation de ces déchets électroniques l'expose. Le débit, puisque quand on enlève par exemple les gaz dedans, on jette ça en l'air comme ça. Après, on sont venus, on nous a formés, on nous a dit que non. La prochaine fois, pour enlever, il faut envoyer un endroit qui est bien encadré. Le problème, on nous a dit qu'ils vont nous envoyer les matériels de protection. Effectivement, on n'a pas encore eu ça. On sait comment se protéger, mais c'est manquant de matériel. Les gants, ou bien les prothèses dans la bouche et puis le nez, voilà, c'est ça. Les camions entrent et sortent de ce marché noir. Les clients viennent de très loin pour s'approvisionner sur cette décharge d'objets électroniques. Je suis venu chercher un coffret pour aller câbler un coffret électrique. Ici, je viens ici parce que ce que je cherche, c'est, je peux dire, la qualité. Un déchet électronique est un trésor et peut nourrir son homme. Sauf que les acteurs de cette filière rencontrent de nombreuses difficultés. On n'a pas d'équipement adéquat de matériaux pour le traitement en gros des déchets que nous récupérons. Beaucoup d'éléments chimiques que nous manipulons
sans protection. Donc ils nous ont lancé un appel de beaucoup se protéger dans le travail du démantèlement. Il plaide pour une assistance financière et technique afin de mieux capitaliser les déchets électroniques. À l'heure actuelle, on a besoin d'assistance technique. On attend beaucoup d'assistance technique de la part de nos autorités afin qu'on nous apporte des experts, qu'on nous forme à former nos membres. Entre-temps, les méthodes de travail des acteurs de la collecte et du recyclage des déchets électroniques ne changent pas. Et l'eau de ruissellement continue de déverser une partie de ces déchets électroniques dans la lagune ébriée juste à côté. En attendant la mise en place d'une stratégie de gestion efficace des déchets électroniques, le directeur général de l'environnement et du développement durable invite les acteurs de cette filière à plus de prudence. Nous les encourageons, en tout cas, à avoir adopté des comportements sains, à adopter des méthodes saines qui n'impactent pas leur santé humaine et surtout des méthodes qui sauvegardent l'environnement. Selon les experts, les déchets électroniques contiennent des trésors. Reste maintenant à améliorer le taux de collecte et de recyclage de ces déchets électroniques afin qu'ils cessent d'être une menace pour l'homme et l'environnement.